particulièrement remontée après l'interview du prince Harry et Meghan Markle chez Oprah Winfrey en mars 2021, Samantha Markle attaque sa demi-sœur en justice. Le procès, qui devait se tenir à partir d'octobre 2023, n'aura finalement pas lieu faute de recevabilité selon la justice américaine. Grosse déconvenue du côté de Samantha Markle. Un peu plus d'un an après avoir plié bagages pour s'exiler loin de Buckingham Palace, Meghan Markle et le prince Harry se sont assis face à Oprah Winfrey pour dévoiler leur vérité au sein de la monarchie britannique. Parmi les révélations fracassantes du couple désormais propriétaire en Californie, Meghan Markle mentionne également sa demi-sœur, Samantha Markle. La vedette de Suits indique alors qu'elle la connaît à peine et n'est plus en contact avec elle depuis plusieurs années. Elle glisse également que celle-ci aurait repris le nom Markle au moment de ses fiançailles avec le fils de Charles III. Des confidences qui ont provoqué la fureur de l'aîné, irrité par des déclarations manifestement fausses et malveillantes, portant atteinte à son image et à celle de leur père Thomas Markle, puisqu'entendues par des millions de téléspectateurs à travers le monde. Photos et documents à l'appui, l'auteur du livre Le journal de la sœur de la princesse arriviste réfute fermement les allégations de sa cadette à qui elle réclame des milliers d'euros de dédommagement pour avoir mené une campagne pour détruire sa réputation et celle de leur père. Le procès opposant les demi-sœurs, qui devait initialement se tenir à partir du 2 octobre 2023, n'aura finalement pas lieu à la suite d'une décision de la justice américaine. Non-lieu Samantha Markle ne pourra pas en découdre devant le tribunal. Selon les informations rapportées par Hello Magazine, la juge de Floride Charlene Edwards-Honeywell a rejeté le procès, en affirmant que la duchesse de Sussex exprime simplement une opinion sur son enfance et sa relation avec ses demi-frères et sœurs et que celle-ci n'est donc pas susceptible d'être prouvée fausse. La juge conclut, ainsi, le tribunal conclut que la déclaration du défendeur n'est pas objectivement vérifiable ou soumise à une preuve empirique. Le demandeur ne peut pas réfuter de manière plausible l'opinion du défendeur sur sa propre enfance. Une aubaine peut être pour la plaignante dont certains présageaient la ruine avec cette attaque en justice.